Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de retrouver Émilie Defranoux pour une nouvelle démonstration sur le terrain. On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente avec une démonstration en liberté en duo avec Lemon et Sirius, c'était les deux chevaux qui l'accompagnaient. Et aujourd'hui on va la retrouver cette fois avec son étalon Divino pour une séance d'entraînement où l'objectif ça va être l'introduction de la cordelette. Ça va être l'occasion de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place la cordelette lorsque le cheval ne connaît pas ça. Donc c'est parti pour cette démonstration. Je vous propose déjà de faire un point sur le contexte et ensuite je vous enverrai les images de la séance qu'on commentera ensemble. Pour rappel, Émilie Defranoux, c'est une cavalière professionnelle et enseignante en équitation éthologique. Et si vous voulez en savoir plus sur son parcours, connaître son portrait, je vous invite à aller voir la vidéo pro que j'ai fait sur elle. Le cheval qu'elle va nous présenter aujourd'hui, c'est donc Divino de Courennes, c'est son étalon. Il est mi-lusitanien, mi-espagnol, né en 2013. C'est un cheval qui est originaire de l'élevage Delgado, d'ailleurs c'est le petit-fils de Perdigon, donc il a de très belles origines. Et du coup, Émilie l'a acheté dans cet élevage lorsqu'il avait 6 mois. Il y est resté pendant quelques années, notamment pour son débourrage qui a été fait par Piero Delgado, et il a rejoint Émilie en 2017. Au cours de cette séance, on va voir deux grands axes. Une première partie qui va être du travail à pied, qui sert surtout à mettre en condition Divino. Et ensuite, on va voir une deuxième partie qui va être montée. Et c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser plus, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette séance, c'était de faire une initiation cordelette. Divino, c'est un cheval qui est en cours d'apprentissage sur la cordelette. Donc, c'est pas du tout un travail finalisé. Par exemple, il n'est pas encore capable d'être monté en cordelette tête nue, il est encore dans sa phase d'apprentissage et on a trouvé avec Émilie que c'était très intéressant de vous proposer ça, tout simplement pour que vous puissiez avoir un aperçu des étapes préparatoires avant la mise en cordelette complète, avec vraiment juste la cordelette autour de l'encolure et puis rien sur la tête. Du coup, Divino, il est en situation de découverte, il est en train de prendre ses marques, donc voilà, on est sur un début de travail. L'objectif d'Émilie, comme dans toutes ces séances, ça va être d'aller rechercher la décontraction du cheval tout en gardant du contrôle et tout ça dans le calme. Donc Divino va se familiariser avec ce nouvel outil. Voilà un petit peu pour le point, les choses qu'il y a à savoir. Et du coup, maintenant, je vous envoie les images de la séance. Émilie va commencer le travail par une phase au sol en licol. Ça va lui permettre de connecter Divino et de vérifier que les exercices de base sont bien maîtrisés. On va observer des choses en proximité et à distance avec l'objectif de lier les deux de manière fluide. On le voit ici avec le passage du cercle au stick to me qui se fait avec beaucoup de naturel. Émilie change régulièrement de position, parfois elle fait face au cheval et parfois elle l'a à son côté. Le stick to me va d'ailleurs être un point souvent abordé parce que Divino a parfois tendance à avoir du retard. Émilie travaille avec une longe très longue pour simuler au maximum une liberté et elle replace le cheval avec son langage corporel et si besoin avec son stick. On voit qu'elle se sert vraiment peu de la longe de manière à ne pas assister le cheval avec un lien physique entre eux. Sa phase en licol s'est bien passée, Émilie peut tester l'étape supérieure avec la liberté, tête nue. Pour avoir un travail logique et construit, elle ne débute pas par des exercices à distance, comme par exemple des cercles, qui pourraient inciter à la déconnexion, mais elle s'intéresse d'abord aux exercices de proximité. On voit ici qu'elle mobilise les hanches, puis qu'elle laisse passer la tête pour enchaîner sur une mobilisation des épaules. Elle a fait une petite pause entre les deux pour féliciter Divino, il travaille dans le bon sens, et on peut reprendre avec des épaules appliquées. On repart sur du stick to me où on comprend l'importance de la phase en licol où Émilie tenait sa longe vraiment longue. Elle ne l'a plus ici, donc elle applique les mêmes codes que précédemment lorsque Divino traîne ou qu'elle veut le faire accélérer. Comme elle n'était pas dépendante de la corde, elle est pertinente sur sa liberté. Elle valide aussi les arrêts et les reculés. Puis on peut tester la distance en passant par des cercles et même ajouter plus de vitesse.
Ici, Divino galope en restant très attentif et connecté. Émilie fera plusieurs rappels ainsi que des changements de main et récompensera régulièrement. Si on veut s'intéresser un petit peu plus au code qu'elle utilise, on peut regarder son drapeau. Émilie le place en arrière pour activer la mise en avant et viendra le lever et l'agiter pour demander une transition montante. Divino était parfois dissipé parce qu'il y avait de l'agitation à l'extérieur, mais la cavalière reste toujours très calme et positive et récupérera la connexion. Pour ralentir, drapeau devant. Elle va pas mal se servir des transitions, montantes ou descendantes, pour aider Divino à se concentrer sur elle. À plusieurs reprises, elle viendra mettre un petit peu plus de peps dans ses codes pour permettre à Divino de s'exprimer un petit peu plus, mais il n'en profitera pas pour partir. Et elle demande un rappel. Émilie termine en refaisant des enchaînements de cercles et de stick to me, toujours en cherchant la fluidité pour qu'il n'y ait pas de cassure entre les deux. Les voilà quelques minutes plus tard où on va rentrer dans le cœur de la séance avec le travail monté, que le couple effectuera en licol. Émilie va commencer à installer comme un pattern, composé de tours de piste, de changements de main et surtout d'un arrêt au centre. Cet enchaînement sera utile pour la suite. Au fur et à mesure des minutes, la cavalière viendra vérifier la disponibilité de sa monture via plusieurs demandes, que ce soit pour mobiliser la tête, les épaules ou les hanches. Elle fera aussi des transitions régulièrement. Quoi qu'il arrive, l'objectif de la séance étant la préparation à la cordelette, Émilie utilisera ses aides de façon légère pour ne pas assister Divino et pour qu'il soit capable ensuite d'être le plus autonome possible. Après avoir effectué le travail au pas puis au trot, elle teste le galop en continuant de chercher le bon fonctionnement du cheval. Pour Émilie, la biomécanique, c'est un élément très important. Elle s'applique donc à voir Divino fonctionner dans le bon sens et à l'encadrer dans le respect de son physique. On retrouve le pattern qu'elle a installé au début. On peut s'en rendre compte ici avec l'arrêt qu'elle viendra faire au milieu de l'aire de travail. C'est la gestuelle de la cavalière qui stoppe l'allure, elle ne ferme les doigts sur les rênes qu'après pour renforcer la demande, mais ça n'est pas sa première phase, de manière à pouvoir à terme se passer complètement des rênes. Cette partie en licol est très importante parce que c'est ce qui va déterminer la qualité de la suite. Émilie décompose beaucoup son travail pour éviter de brûler les étapes, ça offre à Divino une montée en difficulté qui est progressive et qui s'adapte bien à lui. Il n'est donc jamais surpris et les exercices s'enchaînent naturellement. Tout se passe très bien, alors ça y est, on se met en mode initiation cordelette. Pour ça, Émilie va détacher son nœud de licol pour que sa paire de rênes redevienne une longe normale. Le mousqueton de la longe reste attaché au nœud du licol, donc un agencement tout à fait normal, comme si on allait travailler à pied, sauf qu'elle va utiliser son flot de longe comme une cordelette en la passant devant le poitrail de Divino. De cette façon, elle se retrouve en cordelette, mais avec quand même une rêne, ce qui lui permet de rester en sécurité et surtout de pouvoir renforcer l'action de la cordelette si jamais le cheval ne comprend pas quelque chose. Elle commence par un reculé et on voit bien ici comment elle gère ses outils. Elle se sert de la cordelette, mais Divino est aussi guidé à gauche par la rêne et à droite par le stick. Avec cet encadrement, il ne sera pas perdu. Au début, Émilie refait un petit peu le même système qu'au sol. Elle ne commence pas par des exercices où le cheval a de l'espace, mais par des choses qui se déroulent plutôt dans une zone réduite. On n'aborde donc pas tout de suite les tours de piste avec de la mise en avant, mais déjà des mobilisations sur place. Ce sont donc flexion, épaules, hanches et reculés qui s'enchaînent, toujours dans un intérêt de connexion et de contrôle des pieds. Au niveau des aides, Émilie agit d'abord avec son poids du corps et sa cordelette, puis seulement elle vient renforcer avec la rêne et le stick pour que Divino associe les actions et qu'à terme, rêne et stick ne soient plus nécessaires. Les voilà à présent qui abordent l'étape supérieure en ajoutant la mise en avant. Ils vont donc pouvoir rejoindre la piste et tester le pattern qu'Émilie a mis en place avec ce nouvel agencement. C'est là que ce fameux pattern va aider Divino. C'est un enchaînement d'exercices qu'il a fait un petit peu plus tôt en licol, il s'en souvient, donc il va juste avoir à le reproduire, mais cette fois avec une rêne en moins et une cordelette.
Lier la nouveauté de l'encadrement avec la connaissance du parcours, c'est un plus pour favoriser son apprentissage. On retrouve les cercles, les changements de main et le même arrêt au milieu. C'est une super méthode pour que le cheval reste confortable, même dans la nouveauté. Comme précédemment, on aborde le galop quand les allures inférieures sont sereines. Pour avoir un apprentissage vraiment construit, Émilie poursuivra en inversant ses aides, c'est-à-dire que maintenant, sa rêne ne sera plus à gauche, mais à droite. Elle fera aussi tous les exercices aux deux mains. De cette façon, Divino aura les mêmes acquis dans son œil droit et dans son œil gauche. Comme la cavalière a fait un changement dans son encadrement, elle repart du début dans les exercices. Donc pas de mise en avant sur la piste tout de suite, on revalide déjà les mobilisations. Ce sont ces petits détails qui permettent une progression vraiment fiable pour Divino. Mobilisation validée, c'est parti pour terminer avec la dernière phase, montée. On refait le pattern que Divino connaît, avec cette fois la reine à droite. Les étapes seront les mêmes que précédemment, transition, changement de main, arrêt au milieu, le tout en agissant avec la reine ou le stick qu'en cas de besoin. Émilie s'arrêtera là pour aujourd'hui, Divino est encore en apprentissage, donc la cordelette toute seule, ça n'est pas encore pour aujourd'hui, mais il continue de se former au fil des séances, via un travail construit et bien décomposé. Avant de quitter la carrière, j'ai demandé à Émilie si on pouvait finir avec une dernière liberté, pas trop longue bien entendu, juste pour faire quelques photos. Je vous laisse donc admirer une dernière fois le magnifique Divino que personnellement je pourrais regarder évoluer pendant des heures sans me lasser. Je trouve qu'il y a beaucoup de calme et de douceur dans les échanges avec Émilie, c'est un très beau couple. On se laisse donc ici avec ce joli moment. Grâce à Émilie, vous avez donc pu avoir un aperçu de quelques grandes étapes de la mise en cordelette lorsque le cheval ne connaît pas cette manière d'être monté. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la regarder travailler, je trouve qu'elle a une approche très professionnelle et surtout, c'est très appréciable de voir toute la décomposition qu'elle met en place, de manière à ce que le cheval ne soit jamais mis en difficulté et que la progression aille doucement, ça se fait vraiment très naturellement et du coup, le cheval est confiant, il comprend, il apprend et ça, c'est vraiment génial. Je trouvais important de vous proposer ce genre de contenu sur Animaiki, tout simplement pour qu'on puisse se rendre compte ensemble que la mise en cordelette d'un cheval, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Ça nécessite une vraie préparation, un encadrement particulier et c'est important d'en parler parce que trop de cavaliers mettent les chevaux en cordelette comme ça, du jour au lendemain, sans préparation et ça peut causer des défenses, des difficultés de contrôle chez les chevaux et ça peut être dangereux. Du coup, un immense merci à Émilie de Franou et à Divino pour cette superbe démonstration. Et comme d'habitude, on a vu quelque chose dans la douceur, dans l'écoute, avec beaucoup d'amour. Donc je trouve que c'est un travail qui est inspirant. J'espère qu'il vous aura inspiré vous aussi. Et je vais donc vous laisser là pour cette vidéo.